l'agneau des dieux. Digne es-tu, l'agneau des dieux. Bonjour et bonsoir chez vous, ça dépend de l'ère laquelle vous êtes. Je vous bénis encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que chez vous ça va bien, parce que chez nous ça va, Dieu fait grâce. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, on est en vie. Alors la Bible nous demande d'espérer. Il y a de l'espoir pour celui qui vit. Comme d'habitude, j'aimerais encore réconforter quelqu'un ce soir. J'aimerais encore réconforter quelqu'un qui est dans la détresse, qui est abattu, qui a des problèmes, qui ne sait pas quoi faire. Sachez une chose, Dieu parle. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Comme qui veut dire que Dieu peut te parler ce soir, Dieu peut te fortifier ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es exceptionnel. Pourquoi tu es exceptionnel? J'aimerais te parler de 3 points qui montrent que tu es exceptionnel aux yeux de Dieu. Tu as toujours tendance à te négliger. Tu as toujours tendance à te voir que tu es nul, que tu ne vaux rien. Parce que 2 fois, les gens sont en train de dire de mauvaises choses sur toi. Parfois, toi-même, tu es en train de faire des choses et que tu vois que ça ne marche pas. Tu n'évolues pas et tu dis que non, tu es nul. Non, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire et la grâce soient rendues à notre Dieu. J'aimerais te dire que tu n'es pas nul. J'aimerais te dire que tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas d'importance. Tu as de l'importance, tu es quelqu'un exceptionnel. Pourquoi je dis que tu es quelqu'un qui est exceptionnel? Premièrement, c'est parce que tu as été créé avec le main de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible nous dit tout a été créé par la parole. Dieu a créé le ciel par la parole, les animaux par la parole, les arbres par la parole. Tout a été créé par la parole, sauf l'homme, sauf l'être humain. Toi, moi, nous avons été créés par le main de Dieu. Le main de Dieu ont forgé, le main de Dieu ont touché, le main de Dieu comme un potier. Il a malaxé afin que toi tu sois créé. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tu es exceptionnel. Tu ne dois pas perdre espoir. Toi qui as fait beaucoup des années, toi qui as fait beaucoup de prières, tu as gêné, tu as prié, tu as fait ce qu'il fallait faire, mais rien ne marche, rien n'avance. Mais tu es quelqu'un d'exceptionnel parce que le main de Dieu t'ont forgé. Et la Bible me montre que tout ce que Dieu a touché, cela doit prospérer. Cela doit évoluer. Cela doit aller de l'avant. Et tu es exceptionnel, non encore parce que simplement Dieu t'a créé avec ses mains, mais tu es encore exceptionnel parce que toi, non, tu as la grâce. Où tu es, j'aimerais que tu dises que j'ai la grâce de Dieu. Dieu m'aime. Dieu me connaît. Dieu m'aime. Tu es encore exceptionnel parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Quand on te regarde, quand on te voit, tu es l'image de Dieu. Tu es vraiment l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien. Ne laisse personne influencer ton opinion, dire que tu ne peux rien accomplir. Ne laisse personne te dire que parce que tu n'as pas fait les études, tu ne peux pas évoluer. Non, tu es exceptionnel car tu es l'image de Dieu. Tu es l'image de la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a dit, créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Les anges, les archanges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Ils ont été créés pour adorer, pour louer Dieu. Mais toi et moi, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors que personne ne te dise, que personne ne contredise cette parole que tu ne vaux rien. Tu es Dieu. La Bible dit, ne savez-vous pas, petit enfant, que vous êtes des dieux?
tu es Dieu parce que tu as l'image de la ressemblance de Dieu. Et troisième point, pourquoi tu es exceptionnel? Parce que tu as la prière. La prière, c'est donc que Dieu nous a donné. C'est pour changer les choses. C'est pour modifier la courbe de choses. La prière que Dieu dote à l'homme. Vous savez quoi? Les anges ne peuvent pas prier. Les archanges ne peuvent pas prier. Les êtres vieillards ne peuvent pas prier. Les 4 êtres vivants ne peuvent pas prier. Les animaux ne peuvent pas prier. Les pierres, tout ce que nous pouvons ne peuvent pas prier. Il est simplement donné à l'homme le pouvoir de prier. Le diable, lui qui était adorateur, ne peut pas prier. Vous savez, tous ces êtres, tout ce que vous pouvez voir, ont cet privilège d'adorer et de louer Dieu. J'ai lu la Bible, je n'ai pas vu là où les anges et des trucs priaient. Ils louent et ils adorent Dieu. Mais toi et moi, nous avons reçu ce privilège de prier. Alléluia. Le diable, il est contre toi parce que toi, tu as le pouvoir de prier. Parce que quand tu pries, tu deviens Dieu. Tu peux modifier les choses. Tu peux changer les choses. Tu peux appeler les choses à exister par la prière. Tu peux rompre les liens. Tu peux faire beaucoup de choses avec la prière. La prière, c'est cette arme secrète que Dieu a dit non. Parce que le diable a fait ceci. Parce que je sais que le diable va combattre mes enfants. Je vous donne la prière. Je vous donne. Je vous fais grâce. Je vous fais don de la prière. Aujourd'hui, nous avons cette possibilité qu'avait le diable d'adorer, de louer. Nous avons cette possibilité que les anges ont, les archanges ont, d'adorer et de louer Dieu. Mais eux, ils n'ont pas ce privilège de prier. Priez. Faites toutes sortes de prières, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire encore à quelqu'un, c'est encore possible parce que tu détiens encore la prière. Parce que la prière existe. Tu peux changer les choses dans ta vie. Parce que la prière existe. Tu peux restaurer ta famille, ton mariage, tes études. Parce que la prière existe. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer. La Bible dit que la prière d'un juste a une grande efficacité. C'est quoi cette efficacité? Quand un juste prie, même s'il était sous l'emprise du diable, de mari de nuit, des démons, de l'envoûtement, parce qu'il prie, tout cela tombe. Tu peux changer les choses parce qu'il y a la prière. Tu es exceptionnel ce soir. Tu es exceptionnel parce que toi, à la place des anges, à la place des archanges, des êtres vivants, tu as la prière et ils ne peuvent pas prier. La prière fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. La prière te donne le pouvoir que Dieu a dit, petit enfant, savez-vous pas que vous êtes des dieux? Il suffit de prier. La chose tarde dans ta vie parce que tu ne sais pas prier. Le problème persiste dans ta vie parce que tu n'as pas encore compris que tu as la prière. Ton mari, ta femme est en train de mettre à néant votre mariage parce que tu ne sais pas encore prier. Tes enfants te prennent la tête parce que tu ne sais pas encore que tu as la prière. Le diable ne peut pas adorer. Les anges, le diable ne peut pas prier. Les anges ne peuvent pas non plus. La nature ne peut plus non plus prier. Ils adorent. Mais nous, on peut prier. C'est le pouvoir, la grâce que Dieu nous a donnée. J'aimerais réconforter quelqu'un. Ce soir même. Enferme-toi. Crie au Dieu qui écoute la prière. La Bible dit, toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi. Mais cette chair n'est pas la chair des animaux. Ce n'est pas la chair de je ne sais pas quoi. Mais c'est nous, l'être humain. Nous qui avons reçu cette grâce de prier. Nous, enferme-toi. Parle à ton Dieu. Et tu verras les choses changer dans ta vie. Tu as des difficultés ci et là parce que tu négliges la prière.
Il y a les choses qui te surpassent parce que tu négliges la prière. Le jour où tu vas prendre conscience que la prière est un don, c'est la grâce que Dieu t'a donnée pour changer les choses, tu vas prendre cela au sérieux. Le jour où tu vas comprendre que tu as la possibilité d'arrêter toutes choses maléfiques, démoniaques qui se déroulent dans ta famille, tu vas prendre la prière au sérieux. Le jour où tu vas comprendre que pour changer la nature, changer le monde, changer les choses, c'est la prière. Tu vas prendre la prière au sérieux. Dieu écoute les prières. Dieu aime l'adoration. Dieu aime la louange, mais il écoute. Il écoute les prières. La Bible dit, toi qui écoutes les prières, toute chair viendra à toi. Il écoute. Et ce soir, je crois que Dieu est disposé pour écouter quelqu'un. Ce soir, je crois encore que Dieu, c'est possible. C'est possible que tu avances. C'est possible que tu montes. C'est possible d'allumer le feu. Il y a un frère qui a chanté Zambé Balukaka. Le Dieu, on le cherche. Tu cherches Dieu par la prière. Tu vas le trouver. Tu l'as cherché par la louange, par l'adoration, par de gêner, des gênes. Tu as cherché Dieu par le mot. Tu dois chercher Dieu dans toutes les formes. Mais la forme la plus précise qu'on trouve Dieu, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Dieu écoute les prières. Il l'écoute. La Bible dit que son oreille est attentive et que la prière d'un juste a une grande efficacité. Cette efficacité peut changer les choses dans ta vie, dans tes études. Tu reprends les études, tu perds les boulots, tu perds des hommes, tu perds des femmes. Rien ne va. Mais tu négliges la prière, mon frère, ma soeur. Prends conscience que la prière, la chose que tu négliges peut beaucoup changer dans ta vie. La prière. La prière, avec ça, nous avons beaucoup de témoignages. On voit les gens témoigner simplement parce qu'on a prié. On a crié vers Dieu. On a imploré la grâce de Dieu. Dieu peut tout. Il écoute les prières. J'aimerais encore te dire, ne perds pas espoir. Malgré ce que tu traverses, malgré ton passé, malgré ce que tu as fait, malgré ce que les gens t'accusent, malgré ce que les gens te reprochent, il y a quelqu'un qui compatit. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui te veut. Il y a quelqu'un qui dit, viens à moi, amenez-moi vos fardeaux et je te donnerai du repos. Amène-moi ton problème et moi, Dieu, je ferai des miracles dans ta vie. Il y a ce Dieu qui est assis sur son trône. Il n'attend que toi. Son oreille est attentive. Il n'attend que tu ouvres ta bouche et que tu parles. Dieu est dans le ciel, assis sur son trône. Il regarde, ses yeux parcourent le monde afin de voir qui prie, afin de prêter son oreille à la prière de quelqu'un. C'est possible de changer les choses. C'est possible de changer ton état. C'est possible que tu deviennes une femme fertile. Toi qu'on a appelé stérile. Toi dont tu ne trouves pas du boulot. Toi dont tu as des problèmes, des difficultés administratives. C'est possible, Dieu est là. Il n'attend que toi. Tu dois prendre la décision. Arrête avec cet homme. Tu es en train de nuire à ton mariage. Arrête avec cette femme que tu vois dehors. Tu maudis tes enfants sans les savoir. Dieu est là, il regarde. Tu es exceptionnel, alors agis comme quelqu'un qui est exceptionnel. L'homme exceptionnel agit par la prière. L'homme exceptionnel change les choses par la prière. La prière est donnée à l'homme. La prière est donnée à l'être humain. La prière n'est pas donnée aux anges. La prière n'est pas donnée aux archanges. La prière n'est pas donnée au diable. La prière n'est pas donnée à la nature.
Tous ceux-là peuvent louer et adorer Dieu, mais ils ne peuvent pas prier. Nous, humains, nous avons reçu cette grâce de prier afin de changer les choses. La prière t'est donnée. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu les négliges? Ne te plains pas. Ta situation peut changer. Les choses peuvent changer. Au nom de Jésus-Christ. Si simplement tu prends conscience. Si simplement tu décides. Si simplement tu dis oui, je vais prier. Je vais devenir un homme, une femme de prière. Tu verras les choses changer dans ta vie. Les choses changer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer sa vie? Il veut avancer. Il veut être haut placé. Il y a quelqu'un qui en a marre des choses, de circonstances, des situations. Qui en a marre de voir l'échec dans sa vie. Qui en a marre d'être sous la malédiction, sous l'influence satanique démoniaque. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en a marre, qui recourt à la prière? Est-ce que quelqu'un en a marre de la stérilité, de la pauvreté, de l'indignation, de la discrimination, et qu'il recourt à la prière, et qu'il recourt à cette grâce que nous avons reçue? Tu es exceptionnel, mon frère, ma soeur. La Bible dit aussi longtemps qu'un enfant, un héritier est un enfant, il diffère de rien avec un esclave. Aussi longtemps qu'un héritier, tu es un héritier. Tu es un héritier, mais tu es en train d'agir comme un enfant. Voilà pourquoi tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas hériter de tout ce qui est spirituel et du royaume, parce que tu agis comme un enfant. Un enfant, on doit l'encadrer, on doit suivre, on doit être derrière lui. Mais toi, tu es un héritier. Grandis, comprends. Dieu fera de grandes choses avec toi. Dieu fera de grandes choses avec toi. Que Dieu nous bénisse. Tu as la prière. Par la prière, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Par la prière, tu es quelqu'un... C'est une grâce que Dieu n'a donnée qu'aux hommes. Qu'aux hommes, qu'aux êtres humains. Alors profitons-en. Que Dieu soit béni. Je vous laisse. On se reverra pour une autre pensée la prochaine fois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je vous dis à bientôt. Au revoir.